Quand les régimes ne suffisent plus, le recours souvent utilisé est la chirurgie esthétique. Parmi les interventions les plus populaires, on retrouve la liposuction, couramment effectuée chez des couples qui viennent ensemble. Les hommes seuls se dirigent généralement vers une liposuction abdominale, des poignées d'amour, du cou et de la poitrine. Cette dernière permet de se débarrasser des seins d'hommes. Chez les femmes, les opérations les plus courantes sont l'augmentation mammaire et la rhinoplastie. Cette attirance pour la chirurgie plastique a d'abord touché les stars, puis s'est démocratisée. En effet, pour 3 000 €, nous pouvons avoir une nouvelle paire de seins. Mais ce tarif varie en fonction de la réputation du chirurgien. Surfant sur la vague de cette mode, des émissions de télé telles que Miss Swan transforment de parfaites inconnues molles dans leur peau en des femmes dont le corps respecte les normes. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à employer les grands moyens, comme le montre cette vidéo qui ressemble à un véritable cahier des charges d'un chantier qui s'annonce long et périlleux. Je rêve d'être une chanteuse, d'être sur une scène devant des milliers de spectateurs et d'être satisfaite de mon apparence. Quand je me regarde dans le miroir, je vois un gros nez. Mon ventre est flasque et strié de vergetures. Quand j'ai dû retourner vivre chez mes parents, je me suis dit, me voilà à 27 ans, monoparentale, serveuse et au crochet des autres. Je me suis sentie comme la pire des ratés. Revoyons le programme. Le programme facial d'Amy comprendra un lissage du front, un lissage des paupières inférieures, une rhinoplastie, un remodelage de la lèvre supérieure, un implant au menton, et Amy sera la première participante à recevoir des implants à la mâchoire pour mieux définir son visage. Elle subira aussi une chirurgie oculaire de pointe pour corriger sa vision. Côté corps, une lipectomie, un remodelage de la poitrine et une liposuction de 4 zones sont prévus. Le programme dentaire d'Amy comprendra une reconstruction dentaire poussée, 10 traitements de canal, une chirurgie osseuse et des gencives au laser, des facettes de céramique et des couronnes. Pour sa mise en forme, Amy suivra le régime Nutrisystem pour perdre 25 livres, ainsi qu'un entraînement de 150 heures pour affermir son corps. Et regardons maintenant le résultat après 3 mois de travaux acharnés, sans qu'elle n'ait eu le droit de se regarder dans un miroir. Oh mon Dieu! J'ai une taille, une mâchoire. Amy a l'air d'une star de rock. Quoi dire d'autre? Une star de rock. Mais tout cela n'a-t-il vraiment aucune conséquence physique ou psychologique? C'est ce que va nous montrer Audrey. So tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. Lorsqu'une personne entreprend de suivre un régime ou de subir une opération chirurgicale, elle s'expose à des risques pour sa santé physique et mentale. En chirurgie esthétique, comme en chirurgie traditionnelle, le patient est toujours informé des risques encourus. En effet, certaines chirurgies ratées peuvent engendrer de graves complications. Il n'est pas rare que des œdèmes se forment ou que le patient soit victime d'une hémorragie ou d'une infection. C'est ce qui est arrivé à Alexandra. Elle nous raconte son histoire. Se faire opérer est parfois très risqué. À 27 ans, Alexandra en a fait l'amère expérience. Partie au Maroc pour se faire poser des prothèses mammaires, l'opération a très mal tourné. 6 mois après l'opération, j'ai une prothèse qui s'est intégralement retournée. L'opération a été tellement mal faite que la jeune femme n'a pas eu le choix. Elle a finalement dû être opérée d'urgence pour une ablation du sein droit. Ça me fait mal au cœur. Parce que c'est un financement, il y a beaucoup de gens qui font même des crédits pour se refaire le corps. Et que malheureusement, ça va me coûter 10 fois plus cher que ce que ça m'a coûté. 10 fois plus cher. Et physiquement et moralement. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'après la transformation, certaines personnes peuvent ressentir une grande déception. Et parfois même ne plus se reconnaître, ce qui peut entraîner une grave dépression. Par exemple, une étude de l'université de Laval a montré que le fait d'avoir des implants mammaires augmente le taux de décès par suicide de 73%. Le recours à la chirurgie esthétique est souvent dû à un manque d'estime de soi, engendré par une image de la beauté inaccessible. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, un suivi psychologique serait bien plus efficace. Mais comme nous l'a montré Manon, la chirurgie n'est pas le seul impact de ce culte du corps. En effet, à force d'entendre que la minceur est le seul idéal qui vaille dans la vie d'une femme, personne ne pourra jamais empêcher que tous les moyens soient utilisés pour y parvenir. Ce qui transforme souvent l'anorexie en un choix esthétique,
alors qu'en réalité, c'est une maladie grave. Regardez donc cette campagne de prévention qui illustre parfaitement ce phénomène. Souvenez-vous d'Isabelle Caron, décédée en novembre dernier. Elle n'avait alors que 28 ans et ne pesait que 31 kg pour 1m63. Elle avait décidé de se servir de son image pour prévenir des risques liés à l'obsession de la maigreur, notamment grâce à son livre intitulé « La petite fille qui ne voulait pas grossir », dans lequel elle nous dévoile ce combat qui aura duré 15 longues années. Elle a également voulu donner un visage à l'anorexie en posant pour une campagne de prévention faite par une grande chaîne de magasins italienne en 2016. Aujourd'hui, l'anorexie touche bien plus de personnes que ce que l'on pourrait croire. En effet, en France, 1% des jeunes filles en souffriraient. Les garçons sont eux moins touchés, avec seulement 0,1%. Mais cela ne reste pas pour autant négligeable. Un tiers en garde des séquelles graves, qui sont le plus souvent une dénutrition ou une dépression chronique. Pire encore, 10% n'y survivent pas. Tous les nouveaux moyens utilisés pour maigrir et se sculpter un corps aux normes ne montreront-ils pas de graves conséquences? Cela apparaît déjà dans les discussions autour de l'AB Circle Pro, qui engendrerait des problèmes dorsaux. Il existe cette polémique autour de Mediator, ce médicament d'ordinaire prescrit à des diabétiques, parfois utilisé comme un coupe-faim, et qui a déjà causé entre 500 et 1000 morts. Il existe même des gens qui, par peur de grossir, ne veulent pas arrêter de fumer. Ou pire encore, certains commencent dans le but de perdre quelques kilos. Ces conséquences sont le dur miroir de notre société. Faut-il se contenter de le regarder? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Ainsi, comme on peut le constater, les effets du culte du corps peuvent avoir de graves conséquences sur des personnes qui y accordent beaucoup trop d'importance. Pour être accepté dans la société, il faut d'abord savoir s'accepter soi-même tel que l'on est et se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Pour cela, une alimentation équilibrée, un peu d'exercice, voire une opération mûrement réfléchie ne peuvent être que bénéfiques. Rappelez-vous qu'il existe des personnes comme des nutritionnistes ou des coachs sportifs dont le métier est d'aider les gens à être en bonne santé. Par ailleurs, ne perdez pas de vue que les stars que l'on peut apercevoir dans les médias sont constamment encadrées par des professionnels de la beauté qui les habillent, les maquillent et les retouchent. C'est sur ces conseils que s'achève ce numéro de TPE. Nous espérons que celui-ci vous a permis de réaliser qu'il ne faut pas se fier aux apparences, que les normes d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain et que celles qu'il faut que vous respectiez à tout prix, ce sont les vôtres.